Bonjour, vous êtes bienvenus sur My Talent Academy. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet très important. Il est intitulé Quels fruits et combien en prendre pour combler les besoins journaliers en vitamines et en sels minéraux. Dans cette vidéo, nous verrons les points suivants. Premièrement, pourquoi les fruits sont négligés dans nos repas et comment y remédier. 2. Quels fruits et combien en manger pour combler à ses besoins journaliers en vitamines et en sels minéraux. Et enfin, nous allons vous proposer 5 meilleurs duos de fruits à manger alternativement et régulièrement, sans oublier 5 excès de fruits à éviter. Sans plus tarder, commençons. Si vous ne le saviez pas, les fruits sont très importants dans notre alimentation ou dans votre alimentation à cause de leur apport en sels minéraux et en vitamines, sans lesquels votre corps n'existerait pas. Mais malheureusement, les fruits sont souvent absents sur table dans notre alimentation à cause de plusieurs raisons. Nous avons choisi une demi-douzaine de raisons qui poussent les gens à négliger les fruits. Premièrement, le mode de vie très occupé et peu de temps est consacré à préparer un repas à base de fruits. Ici, nous pensons surtout aux fruits qui exigent d'être épluchés et coupés. Ces fruits n'ont pas beaucoup de chance. Il s'agit de l'ananas, la papaye et tant d'autres. La deuxième raison, c'est les plateformes dites fast-food ou, pour bien dire, les repas rapides ou les prêt-à-porter. Ces plateformes pensent moins à servir des fruits. Leur intérêt, c'est de faire du business, mais pas de se charger de votre santé. Numéro 3, le manque de connaissances. Il existe des misconceptions nutritionnelles concernant les fruits. Des gens disent que les fruits sont des aliments des animaux et des oiseaux. Parfois, ils préfèrent 2 ou 3 variétés de fruits et ignorent les autres. Quatrième raison, c'est le prix. Le coût des fruits varie selon les saisons. Certains fruits deviennent très chers à une certaine période. Pour des raisons financières, certaines personnes considèrent que manger ou consommer les fruits est un luxe. La cinquième raison, il s'agit de goût et préférence. Certaines personnes préfèrent les fruits sucrés et trouvent que les autres ne sont pas bons à manger parce qu'ils ne goûtent pas bon. Certaines cultures vont plus loin et privilègent certaines catégories de fruits qui sont dites de fruits de bonne chance contre les fruits de malchance. Toutes ces raisons ont des solutions. Premièrement, la solution, c'est de s'informer bien de la valeur des fruits dans votre alimentation. Si vous connaissez bien la valeur des fruits, vous aurez difficile à les oublier à table. Nous avons fait des vidéos sur la valeur des fruits dans notre alimentation et nous en ferons beaucoup d'autres pour insister sur l'importance des fruits dans votre alimentation. La deuxième solution, c'est une solution sanitaire. Votre santé vient en premier lieu. Même si vous allez au travail, c'est pour produire l'argent et cet argent sera utilisé à acheter la nourriture. D'où nous pensons que vous devriez consacrer un peu de temps à éplucher et couper les fruits dont vous avez besoin pour conservation au frigo pendant peut-être une semaine. Alors les conserver selon des portions utilisables une fois. Et enfin plus, préparez votre propre nourriture au lieu d'acheter les repas prêts à porter. Nous avons une autre solution qui est une solution à long terme. Cette solution à long terme concerne la plantation des arbres fruitiers. Si vous avez une portion dans votre parcelle ou au champ, plantez les arbres fruitiers. Pensez à la génération future. Parce qu'un arbre fruitier prend de 3 à 7 ans pour produire. Il est inconcevable qu'en Afrique, sous le climat tropical, que les gens soient affamés alors que leurs cités sont entièrement nues. Pas d'arbres fruitiers. Les champs
et les routes sont également nues, pas d'arbres fruitiers. Je pense que nous devrions penser de rajuster. Planter les arbres fruitiers, même si c'est à long terme, cela va garantir une bonne alimentation, surtout l'apport en vitamines et sels minéraux à partir des fruits des futures générations. Quittons le proverbe qui dit « l'ambalelo lialelo », ce qui veut dire « prépare aujourd'hui et mange aujourd'hui ». Ça ne nous arrange pas. Nous connaissons maintenant des raisons qui poussent notre apport en vitamines et en sels minéraux d'être menacé par l'absence de fruits. Maintenant, passons aux 5 meilleures combinaisons de fruits à prendre journalièrement. Le premier, c'est le trio tropical. Ce trio tropical est composé de la mangue, papaye et ananas. Ces 3 fruits par leur couleur, vous pouvez déjà deviner, il y a beaucoup de potassium, beaucoup de vitamine A, vitamine C et des fibres. Nous avons fait une vidéo sur les qualités des bons fruits. Les bons fruits doivent avoir ces vitamines, y compris les fibres. Ces fruits jouent un grand rôle dans le corps, dans la protection du système immunitaire, de la vision et de la digestion. La deuxième combinaison est appelée les berries blast. En anglais, ces fruits sont les strawberries, les blueberries et les raspberries. Il n'y a pas de frontière entre l'anglais et le français. Ils ont des substances antioxydantes, la vitamine C et beaucoup de fibres. Leur rôle, c'est de protéger vos cellules contre les microbes, contre le dommage par les radicaux libres et de supporter les activités du cœur. La troisième combinaison, c'est le citrus, donc les agrumes. C'est une combinaison composée de fruits acidiques tels que orange, grapefruit et kiwi. Ces fruits sont riches en vitamine C, en potassium et en fibres. Leur rôle est de protéger le système immunitaire et de supporter la digestion. La quatrième combinaison, elle est appelée la puissante paire. Puissante paire est constituée de 2 fruits. Il s'agit de l'avocat et la banane. Ces 2 fruits ont des huiles essentielles, généralement provenant de l'avocat, le potassium et les fibres. Nous avons fait une vidéo sur l'importance de l'avocat, la richesse de l'avocat dans notre alimentation. Regardez cette vidéo. Ces fruits supportent le cœur et la pression sanguine. La 5e combinaison, c'est la combinaison des couleurs composée de dragon fruit, pomegranate, acai berry. Ce sont des fruits très riches en antioxydants, fibres et vitamine C. Leur rôle, c'est de protéger le système immunitaire et de protéger les cellules de votre corps. La 6e combinaison, un bonus, c'est une combinaison passe-partout où l'avocat est consommé avec un fruit acidique, n'importe lequel, et un fruit sucré, n'importe lequel. Cette combinaison fournit beaucoup d'huiles essentielles à partir de l'avocat et d'autres vitamines et sels minéraux à partir des autres fruits. Donc, c'est une combinaison magique, l'avocat plus un fruit acidique plus un fruit sucré. Le grand problème, c'est de savoir quelle quantité à prendre, quelle quantité de fruits, quel nombre de fruits. Nous avons d'une manière générale les petits fruits comme les berries, les moyens comme la mangue, l'orange, l'avocat, les grands fruits tels que la papaye, l'ananas. Ces fruits doivent être pris à une certaine quantité. Normalement, un fruit moyen représente une portion. Petit fruit dans une tasse à café représente une portion. Grand fruit, moitié de ce fruit représente une portion. Journalièrement, le corps humain a besoin de 2 à 3 portions de fruits. Lorsque nous prenons 3 portions, donc 3 différents fruits, par exemple un avocat, une mangue et une tasse de grapes, vous pouvez déjà atteindre les besoins journaliers de vitamines et de sels minéraux. Sommes-nous à mesure de consommer 3 fruits différents par jour? C'est ça que nous devions faire. Si nous ne le faisons pas, nous sommes en deçà de la demande. Manger beaucoup de fruits ne veut pas dire aller à l'excès.
Maintenant, passons aux excès. Il y a 5 excès de fruits à éviter. Premier excès, ce sont les fruits secs. Les fruits secs sont très concentrés en sel, en sucre. Et ces fruits sont aussi concentrés en calories. Les conséquences, lorsque vous prenez ces fruits à l'excès, vous aurez l'augmentation de poids, des problèmes à la denture et même l'augmentation du sucre dans le sang. Le deuxième excès, c'est l'excès de grappes. Les grappes posent des problèmes digestifs lorsqu'ils sont pris à l'excès, avec symptômes comme diarrhée, ballonnement de ventre, douleur à l'estomac. Les citrons, les oranges, donc les agrumes d'une manière générale, ne doivent pas être pris à l'excès. Ils causent l'acidité dans le tube digestif avec risque d'endommager l'œsophage et la cavité buccale. Manger les mangues à l'excès aussi peut poser problème. Il y a augmentation de la concentration du sucre parce que la mangue est un fruit sucré. Il y a le problème de la denture, fatigue, risque de diabète de deuxième type. Manger beaucoup de bananes à l'excès peut poser problème. Il y a une sur-augmentation du taux de potassium et troubles respiratoires, irrégularité des battements du cœur et même nausées et fatigue. En conclusion, nous devons éviter les excès de fruits sucrés et les excès de fruits acidiques et même les excès de fruits secs. Nous sommes arrivés à la fin de la vidéo aujourd'hui. Se rassasier n'est pas synonyme de bien manger. Les fruits ne rassasient pas ou presque pas, mais ils fournissent le nécessaire au corps. Pas question de les oublier dans votre alimentation. Si vous avez appris quelque chose de cette vidéo, nous vous demandons de vous enregistrer, d'aimer et de partager. Je m'appelle Ngandou Etienne. Au revoir.